Vraiment, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Voilà, j'aime bien dire qu'on est en famille parce que, bon, c'est mon tonton quand même aussi ici, mais pas que. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, il y a quelque chose, je dirais, qui nous unit, qui est un peu plus fort que ça. Il y a le Seigneur Jésus qui est avec nous. Et vraiment, je suis heureux d'être là. Moi, je m'appelle Manu. Emmanuel, puisqu'on me présente comme ça, mais vraiment tout le monde m'appelle Manu, n'hésitez pas. J'ai 25 ans, je viens de Reims. Je suis voilà, de la porte ouverte du coup de Reims là-haut et je sers dans le groupe de jeunes maintenant, enfin je sers un peu partout de toute façon mais voilà, on va dire grosso modo c'est ça que je fais et ce soir j'espère en tout cas que je pourrai apporter ce que le Seigneur a mis à cœur pour vous et que ça va être quelque chose de nourrissant et de bon pour vous, amen. Amen. Ok, ça vous dit on prie 2 secondes ensemble. On a déjà beaucoup prié, je sais, mais on reprie un tout petit peu pour la parole de Dieu. Amen. Ça va nous faire du bien. Seigneur Jésus, merci encore pour cette parole, Seigneur, qui va être, je le crois, une parole vivifiante, Seigneur. Une parole qui vient toucher les cœurs. Une parole, Seigneur, qui n'est pas autre chose que celle qui est annoncée dans la Bible, Seigneur. Et que ce soit vraiment quelque chose encore que chacun puisse prendre, Seigneur, avec, oui, Seigneur, en analysant, Seigneur, en faisant attention, Seigneur. Et que, oui, Seigneur, tu puisses encore toucher ce soir. Alléluia, au travers de cette parole. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Ok. Donc, moi, ce soir, je suis un peu triste, vous savez, d'un truc, c'est que quand maintenant, avec les réseaux, machin, on est obligé de donner le titre à l'avance. Et moi, j'aime bien faire des petites introductions, comme ça, on sait pas trop ce que c'est. Et après, je vous donne le titre. Mais bon, vous savez, c'est quoi, du coup? Ce soir, je vais vous apporter un thème que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur il y a pas longtemps, que j'ai apporté. Alors, c'était en Sainte-Seine, alors c'était vraiment plus court. Là, j'ai un peu étendu, c'est le Seigneur qui m'a demandé de rallonger. Mais ça s'appelle Reconnaître le Maître. Reconnaître le Maître. Est-ce que vous voulez prendre avec moi Ésaïe 53, versets 1 à 5. Ésaïe 53, versets 1 à 5. Moi, je l'ouvre aussi à côté, là. Hop. Ça fait du bien d'entendre le papier, là. Ok. Qui a cru ce que nous avons annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Quel passage. Là, c'est compliqué. Déjà, je le lis, j'ai envie de pleurer, mais je reviens. Vous savez que ce passage, il a été écrit entre 700 et 750 ans avant la venue de Jésus-Christ. Incroyable, hein? Incroyable. On a prophétisé la venue de Jésus. Alors écoutez, déjà, il faut savoir qu'absolument tous les prophètes l'ont prophétisé. Et en plus de ça, à travers le temps, à travers je dirais, à travers les histoires qu'on peut lire dans la Bible, à travers les prophètes, il y a toujours eu une trace de Jésus. Et moi, ce que je ne comprends pas, et ça m'a frappé d'un coup, en fait, quand je lisais ce texte, je me suis dit, mais comment, à l'époque de Jésus, les pharisiens, les scribes, ceux qui étudiaient la loi, mais il faut savoir que c'était leur vie, hein. Ils ne faisaient que ça de la journée. Comment ne l'ont-ils pas reconnu? Comment? Pour nous, aujourd'hui, c'est évident, mais on dit, c'est là quand même. C'est un peu clair, quoi. Il y a des trucs, ça saute aux yeux, quoi. Hein. On peut se dire, comment c'est possible personne n'ait remarqué ça? Comment c'est possible? Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant à relever. Et Jésus lui-même va en parler juste après la crucifixion. Il va être ressuscité. Et vous savez, il va marcher un instant avec les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs et eux-mêmes vont être à côté de lui pendant, je ne sais même pas combien de temps ils marchent, alors j'ai plus les kilomètres exacts, mais il y avait un bout de chemin, hein, ils ont eu le temps de marcher avec lui. Hein. Ils étaient là, ils discutaient avec, oh mais tu te rends compte, Jésus, il était bien. Ouais, je sais, c'est moi. Mais enfin bon, il l'a pas dit comme ça. Mais, mais il était là, il était à côté d'eux, et
Et il dit oui, 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 c'est ça. Mais écoutez, je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi. Et là, la Bible nous dit, depuis Moïse, les prophètes, les psaumes, David, etc., absolument tout, il leur a donné absolument tout ce qui faisait référence à sa venue, à sa mort et à sa résurrection. Donc, c'est bien que il y avait possibilité de le reconnaître. Et même en s'annonçant lui-même face à eux, les disciples d'Emmaüs, ils étaient là, oh, il parle bien le gars. Je trouve ça marrant, moi. Le gars, ah ouais, t'as raison, machin, Jésus, ah ouais. Et en fait, c'est qu'à la fin, c'est à la toute fin, qu'ils vont enfin cerner que, mais attendez, celui qui nous parle de ça, là, mais en fait, ce serait pas lui. Moi, je trouve qu'en fait, il y a quelque chose de frappant, mais que ce soit même ceux qui commençaient à reconnaître Christ et à l'accepter comme sauveur, même eux ont du mal à le reconnaître, des fois. Et qu'est-ce qui ferait que nous, on est différents? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui ferait que nous, on est différents? Est-ce qu'on est capable de reconnaître le Maître? Est-ce qu'on est capable de savoir comment il pense, comment il agit, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas? Est-ce qu'il est bouleversé d'émotions selon notre louange? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime qu'on se fouette le dos pour se faire pardonner? Qui est-il? Bon, je vous le dis tout de suite, ça, il aime pas. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que beaucoup savaient comment le reconnaître, avaient les clés, avaient tout ce qu'il fallait pour le reconnaître, mais si peu l'ont reconnu. Si peu l'ont reconnu. Donc, moi, j'ai mon premier point, excusez-moi, ce soir, c'est savoir, est-ce que nous, on est capable de le reconnaître? Saurons-nous le reconnaître? Il y a pas longtemps, voilà, je fais un peu de promo pour mon église. Il y a pas longtemps, il y a mon frère Lucas qui a prêché sur Le Retour du Roi, ça s'appelle. Alors, très bon film, Le Seigneur des Anneaux, mais c'était pas ça. C'est vraiment parler du retour de Jésus sur cette terre et qu'est-ce que sa venue va être, va nous annoncer, etc. Comment est-ce que voilà, comment est-ce qu'il va revenir entre guillemets. Et moi, je me suis dit, mais ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant de savoir. Et nous, à ce moment-là, est-ce qu'on sera capable de le reconnaître au moment de sa venue? Est-ce qu'on sera capable de le reconnaître? Parce que quand vous regardez, aujourd'hui, l'évangile qui est prêché dans beaucoup d'églises et partout à travers le monde, franchement, il suffit de... Vous avez un peu un feed, excusez-moi les anciens, hein, dans les réseaux, vous traînez un peu comme moi sur les trucs chrétiens et tout, vous avez tout et n'importe quoi. Et vous pouvez très vite tomber sur des choses, mais ça vous donne envie de pleurer en fait. Ça vous donne envie de pleurer. Aujourd'hui, le péché, ouais, mais il faut pas te culpabiliser, mon frère. Alors je suis d'accord, mais le péché, ça reste le péché. Ça reste la chose pour laquelle ton Seigneur est mort sur une croix. La sainteté, oh mais personne n'est parfait. Personne n'est parfait, attention, il faut être tranquille. Hein. Non mais la sainteté, ça ne se marchande pas. La sanctification, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre tous les jours. Et combien on voit un évangile de complaisance, un évangile de compromis. Tu peux être, tu peux être dans la louange et tu peux être homosexuel, tu peux être dans la louange et tu peux faire ce que tu veux de ta vie, tu peux être... Mais ça marche pas comme ça, les amis, la vie avec Dieu. Quand on a un maître, ce maître a des exigences, ce maître dit et on fait. Donc, c'est... Est-ce que c'est que des règles du tu ne dois pas. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a quand même une notion d'amour chez Jésus. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est quand même ça la chose prédominante. Mais l'amour ne tolère pas le péché. C'est hyper intéressant. Quand vous voyez la femme adultère, elle arrive, si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à la lire dans la Bible, mais en tout cas, voilà, c'est une femme qui a été prise en adultère en flagrant délit, donc toute seule, étrange, mais voilà, en flagrant délit d'adultère, et dans ce cas-là, il y a des pharisiens, etc., les hommes de la loi de l'époque, viennent voir Jésus pour lui dire, écoute, tu te déclares Messie, tu te déclares fils de Dieu, etc., qu'est-ce qu'on doit faire? Et vous savez, c'était vraiment un piège. C'était vraiment un piège parce que absolument personne ne pratiquait la loi. C'est-à-dire que les lapidations, etc., ça ne se faisait pas hein, à ce temps-là. C'était déjà daté. Ça ne se faisait pas. Mais par contre, ils étaient là pour le piéger, pour lui dire, mais écoute, si tu dis que tu suis la loi parfaitement, parce que tu es le Messie, tu es celui qui est censé connaître la loi absolument, parfaitement, qui doit l'appliquer à la lettre, etc.,
Moïse déclare que cette femme doit être lapidée. Qu'est-ce que tu fais? C'était vicieux, hein. C'était très fourbe. Et ben le Seigneur, c'est ça que je trouve fou. C'est que le Seigneur, il n'a pas dit, bon, nous appliquons à la lettre, prenez des pierres de telle taille, nous allons commencer. Non, il n'a pas du tout fait ça comme ça. Il a dit, mais écoutez, est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous ici présent qui n'a pas commis de péché? Et là, tout le monde a commencé à baliser un peu, à se dire, ouh, oui, c'est vrai que nous, on en a aussi à redire, hein. Et les uns après les autres, ils sont partis. Et celui qui est sans faute lui jette la première pierre. Jésus, il était sans faute, il aurait pu y aller. C'est moi qui suis. Hop là, bam. Il aurait pu y aller, hein. Mais lui, non. C'est celui qui était sans faute qui a dit, mais regardez-vous tous. C'est super intéressant, je trouve. Parce que Dieu nous prouve son amour par là. Il nous prouve que il n'y a pas, y a pas de sainteté, il n'y a pas, il y a pas de péché avec la sainteté, mais pour autant, on a le droit d'être aimant. On a le droit de savoir aimer nos frères et sœurs qui vivent des difficultés, qui vivent des combats. Vous savez, il y a, voilà, parce qu'après, il a dit, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, ah oui, t'as vécu une relation avec cet homme. Ouais, c'est compliqué. Ah, t'as des sentiments. Bon, bah, tu peux peut-être un peu continuer, on sait pas. Demande si l'autre peut divorcer, peut-être, j'en sais rien, machin. Non, va, ne pêche plus. Arrête. Mais par contre, comment tu sais que tu as été gracié? Alors là, c'est au sens littéral du terme. Cette dame a été graciée. Et nous, on a vécu la même chose. Et on est horrible avec nos frères et sœurs, deux fois. C'est horrible. Comment est-ce que le maître réagirait face à ça? Moi, je vous donne un petit témoignage qui m'a un peu bouleversé. J'étais voilà, sur Instagram et je tombe sur un Reels, vous savez, les petites vidéos là. Et sur cette vidéo, il y a une sœur en Christ, vraiment. Moi, ça m'a donné envie de pleurer. En fait, elle était là, elle disait mais j'aime Jésus. Vraiment, j'aime Jésus. Et je combats avec mes pensées d'homosexualité, etc., mes attirances. C'est difficile pour moi. Et elle pleurait, en fait, sur son péché. Waouh, déjà, moi, je me suis dit, mais déjà, quel courage de poster ça. Enfin, voilà, de se mettre à nu, comme ça, devant des gens, etc. Et en fait, je vais dans les commentaires, mais vous en avez, que des chrétiens, hein, je tiens à préciser, vous en avez qui disent, mais bah, ça tombe bien, on peut pas faire les deux en même temps. Quel amour. Bravo. Hein. Et puis, vous en avez d'autres. Alors ça, c'était quelque chose, c'était incroyable. Hein. Je vois une femme qui répond, mais écoute, moi, je suis pasteur d'une église principale. Et moi, j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, etc. Et je suis marié à une femme et tout va bien. Alors écoutez, moi, j'ai pas compris. Hein. Je suis arrivé sur sa page, on parle d'une grosse église. Hein. Donc en fait, moi je me dis, est-ce que c'est ça que le maître, est-ce que c'est ces serviteurs-là que le maître va voir quand il va revenir? Des légalistes ou excusez-moi, des complètement, ah c'est quoi le terme? Laxistes sur le péché, etc. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas ça qu'on est appelé à vivre. Les gens, quand ils traversent des combats, des épreuves, on ne nie pas leurs épreuves, on ne nie pas leurs combats. Mais il faut les encourager, leur dire hey, c'est pas fini. Cette fois, mon juste tombe, cette fois, je le relève. C'est important, ça. Est-ce qu'on est capable d'avoir cette attitude de cœur? Est-ce qu'on est capable d'avoir cette envie d'aider nos frères et sœurs comme ça? Parce que c'est à ça qu'on voit qu'on est les disciples de Christ, c'est pas autrement. Hein. Amen. Ok, donc maintenant que cet évangile de compromis, de complaisance, on sait qu'on ne l'accepte pas. Parce qu'on ne veut ni être des légalistes, ni être des gros laxistes, hein, c'est pas le but, mais on sait que voilà, on veut vivre selon ce que le Seigneur nous a donné, selon ce qu'il nous a dit de vivre, selon sa parole, etc. Et maintenant, quelle est la part qu'il nous demande? Quelle est la part qu'il nous demande? Eh ben, on a lu un verset tout à l'heure. On n'est pas plus grand que le maître, les amis. Vous connaissez ce verset? On n'est pas plus grand que le maître. Si lui a été haï, bafoué, humilié, trahi, est-ce qu'on est capable de prendre la petite part qu'il nous demande? Parce que bon, vous savez que lui, il a subi le pire. Nous on ne reprend que, je dirais, qu'une part infime du joug qu'il a porté.
Mais est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur, j'accepte de te suivre? Je sais, c'est pas facile. Vous voyez, moi je suis quelqu'un de très jovial, je suis quelqu'un de... Donc c'est pas facile à amener pour moi ce genre de prédication, mais je pense que c'est important de le saisir. C'est vraiment important de le saisir. Mais pour autant, qu'est-ce que ce maître qui vous a donné cette part, qu'est-ce qu'il vous dit? Psaume 23. Cantique de David, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Il restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il loin d'huile ta tête et ta coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Est-ce que c'est pas incroyable cette promesse? Est-ce que c'est pas une vraie promesse que le Seigneur nous a donnée? Et vous remarquerez qu'il n'a pas dit « Et maintenant que tu m'as accepté, tu survoleras tel Superman la vallée de l'ombre et de la mort, et tu seras au-dessus et ça ne t'atteindra pas. » Il n'a pas dit ça. Mais il a dit « Quand tu es dedans, moi je suis avec toi. » C'est intéressant. C'est intéressant parce que là, on voit qui est notre maître. Notre maître, il a décidé un jour de porter le poids de ton péché, de tes maladies, de tes meurtrissures, etc. Mais il a aussi décidé que dans la vie que tu allais accomplir avec lui, de marcher victoire après victoire, de tomber peut-être, de te relever, etc. Mais il sera avec toi. Je ne veux pas être trop alarmiste, hein, sinon ça remet un... sinon on se dénonce, on se dit, oh purée, la vie avec Dieu c'est compliqué. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ok. Du coup, la deuxième des choses, c'est maintenant, comment tu le reconnais? Comment on fait pour le reconnaître? Moi, ce que j'aime, c'est que dans la parole de Dieu, en fait, il y a des concepts, des fois on peut dire, oh c'est compliqué, c'est un peu difficile de décrypter, des fois, les versets, les passages, etc. Mais j'aime dire que Jésus nous parlait simplement, il faut voir les choses simplement. Comment dire? Comment est-ce que vous reconnaissez quelqu'un? De base, vous, dans la vie. Moi, vous connaissez la douce voix mélodieuse de mon oncle Fred. Hein? Si jamais un jour, il se met là-haut et il vous dit « Bonjour tout le monde, bienvenue à la porte ouverte du Vermandois. » Excuse-moi, j'avais perdu le terme. Installez-vous, etc. Tous ceux qui sont habitués, vous allez vous dire « Ah, c'est Fred qui nous parle. » Parce que vous reconnaissez sa voix. Vous savez que c'est lui. Il a un timbre très particulier que j'aime particulièrement. Mais vous savez que c'est lui. Vous savez que c'est lui parce que vous connaissez sa voix. Donc en fait, c'est toujours intéressant de se dire, mais en fait, pourquoi... Je reviens un peu à ce qui a été dit dans l'introduction. Comment ça se fait alors que des gens qui écoutaient sa voix tous les jours n'arrivaient pas à le reconnaître? Parce que dans la Bible, dans Colossiens 2, verset 17, nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, moi, on va encore parler en images. Hein. Si moi, un jour, vous voyez une silhouette d'un chauve à barbe, un peu fort, voilà, et vous voyez, elle est projetée comme ça sur le mur, vous pouvez vous dire, on dirait Manu. Ou Etchebest. Bon, c'est l'un ou l'autre. Mais une fois que je sors de l'ombre et que j'arrive à la lumière, vous dites, ah, mais c'était lui, on l'a bien reconnu. Il y a quelque chose qui fait que ça colle. Ok? Donc, c'est troublant de se dire, mais en fait, à quel point on peut se faire une idée de la voix de Dieu? On peut se faire une idée de ce que Dieu veut, une idée pour le caler à ce que nous, on a envie. Et après, une fois que tu le vois en réel, tu dis, bah non, mais moi, ça colle pas, en fait, là. Moi, je suis pas d'accord. Hein. J'ai entendu ça une fois, j'ai dit, mais les gens sont fous. J'ai entendu quelqu'un dire comme ça en prédication, prendre un passage de la Bible et dire, c'est Jésus qui parle, hein, et dire, ah, mais ça, c'est pas mon Jésus, ça. Mais excuse-moi, mais tu t'es pris pour qui? Comment ça, c'est pas ton Jésus? Mais c'est pas ton Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Dieu. Donc quand il dit, et peu importe que ça te sied ou non, en fait. C'est Jésus. Donc, une fois
qu'il est arrivé à la lumière, on arrive à le voir. C'est la deuxième façon de le reconnaître. Est-ce que tu vis, est-ce que tu vois jour après jour le Seigneur agir dans ta vie? Est-ce que tu le vois agir dans ta vie? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu le vois dans tes expériences, dans les moments où tu pries, où tu demandes sa grâce, où tu demandes qu'il te... Est-ce que tu le vois agir? Ça, c'est une bonne question aussi, je trouve. Moi, alors, il n'y a pas longtemps, j'ai prêché chez les jeunes à Mulhouse. Et je trouvais ça super intéressant parce que je parlais vraiment à des ados entre 11 et 15 ans. Et je leur disais, mais en fait, moi, de mes 0 à 15, le nombre d'expériences avec le Seigneur que j'ai vécu, et j'avais 15 ans, j'avais moins. Je leur ai parlé de plein de témoignages que j'avais vécus au collège, au lycée, des choses que voilà, je demandais, le Seigneur me répondait, des trucs de fou. Et je leur disais, mais écoutez, c'est pas compliqué. Le Seigneur, il suffit de lui demander et il agit. Franchement, je suis pas meilleur que les autres, je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous, mais il faut être clair. Au bout d'un moment, tu veux voir des choses avec le Seigneur, tu veux le voir, mets-le au défi. Mets-le au défi dans ta vie, dans ce que tu traverses. Ouais, c'est difficile, c'est très difficile des fois. Mais en tout cas, il sait te prouver qu'il est là. Hein. Croyez-moi. Hein. Amen. Et la dernière des choses, parce que il y a des gens, vous les voyez, vous les entendez, mais est-ce que vous les connaissez réellement dans l'intimité? Voilà, Michel Drucker, vous connaissez son visage, vous avez entendu... Oh là, j'ai pris peut-être un truc... Non, il n'y a pas trop de jeunes, ça va. Vous l'avez vu à la télé, vous l'avez entendu, mais est-ce que pour autant, vous savez, je sais pas, ce qui lui fait plaisir, ses goûts vestimentaires, c'est... Personne ne sait, au final. Puisqu'il est lointain, c'est quelqu'un de lointain. Mais par contre, si je vous dis, vous voulez inviter Monsieur José Villard-Neves, mon père, vous voulez l'inviter à manger, je vais tout de suite vous dire... Vous lui faites des pieds de cochon, il va kiffer. Vous lui donnez un truc avec du lait, il revient pas manger chez vous. Hein. Parce que je le connais, parce que jour après jour, j'ai grandi auprès de lui et j'ai appris à connaître ses pensées, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses attitudes, qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui lui fait pas plaisir. Et c'est en grandissant jour après jour avec lui que je sais ça. Des fois, il est un peu bougon, voilà. Bon, ouais, je sais, si ça se trouve, il va regarder. Pardon. mais en tout cas, voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris à le connaître, dans l'intimité. Est-ce que tu es capable, avec ton Père céleste, de prendre du temps dans la lecture de la Bible, sa méditation, dans la prière, savoir, Seigneur, moi, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Comment je peux te plaire? Comment est-ce que je peux prendre, comment je peux prendre des décisions qui vont te plaire, qui vont être des choses qui sont agréables à ton cœur, etc. C'est comme ça qu'on apprend à le connaître aussi. C'est aussi comme ça qu'on apprend à le connaître. Amen. Ouh, le temps passe vite. Il me reste jusqu'à 9h30. Oh, ça va. C'est bien ici, on a du temps. Amen. Ok. Donc, pardon. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quel est le but final de tout ça? Quel est le but final de tout ça? Parce que, au final, des gens qui vivent comme ça, il y en a plein sur Terre. Des gens qui vivent une certaine liturgie évangélique même, hein, ça arrive, hein, une religion comme ça, carré, machin, etc. Mais heureusement qu'il y a cette dimension d'intimité avec le Père. Heureusement qu'il y a cette dimension où on a envie de connaître ce qu'il veut pour nous, pour nos vies. La première des choses, c'est que, cette relation, il a donné son Fils pour qu'on l'ait. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. La deuxième des choses, c'est que, les amis, attention à ne pas nous faire séduire. Attention à ne pas nous faire séduire. Il y a des gens qui vous diront, qui vous prêcheront des évangiles, qui vous prêcheront des choses qui pourront sembler agréables, mais quand vous connaissez le Père, vous savez que ça vient pas de lui. Des belles choses, hein. Ça arrive, hein, des belles choses. Hein. Moi, j'ai vu un post, les posts de Nouvelle Année Chrétien, moi, ils me font trop rire. J'en ai vu un, là, il y a pas longtemps. Oui, cette année, aucun membre de ta famille ne va mourir. Tu ne vas pas être malade. Et tu vas avoir des augmentations. Et machin. Tout ça dans le même post. Je me suis dit, oh la vache, il est déterminé. Hein. Et tu vas avoir ci et ça et truc. Et dans le nom de Jésus. Eh, mais encore une fois, vous êtes des hommes comme moi. Hein. On vit sur cette terre.
La vie fait que, ouais, on tombe malade, on a des problèmes, on a des difficultés financières, on galère, on chute, on tombe. Mais attendez, c'est aussi ça la vie. Hein, c'est pas parce qu'on est chrétien, encore une fois, on n'est pas Superman, hein, on n'est pas devenu Superman. Donc, quand vous connaissez le Père, vous savez que ce genre déjà de théorie un peu, ça fait un peu partie de la théorie de la prospérité, etc. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Parce qu'encore une fois, si on déclare qu'un jour on peut être dans la vallée de l'ombre et de la mort, ça colle pas. Hein. Donc faites attention. Ne vous laissez pas séduire. Quand Pardon, j'ai perdu mon... Voilà. Dans Jude va dire dans le chapitre 1 au verset 4, « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Donc, il y a des hommes... Et attendez, c'est quand même fou. Parmi vous, soyez attentifs. Internet, c'est bien. C'est très bien pour plein de choses. Même pour propager l'évangile, je pense que c'est un outil extraordinaire. Mais combien il y a du bien et combien il y a du très moins bien, quoi. Soyez vigilants dans ce que vous regardez, dans ce que vous écoutez. Moi j'ai bien aimé, là, il y a Ben chez nous qui était là il n'y a pas longtemps. Il disait, mais est-ce que vous savez qu'ici, il y a des hommes de Dieu qui prient pour vous, pour vos âmes à vous, pour vous enseigner vous, et pour vous donner des choses à vous. Le Seigneur va lui parler à lui, parce qu'il l'a mis en autorité ici, pour vous nourrir vous. Pourquoi tu vas aller chercher le truc du pasteur Trucmuche qui a 40 000 personnes au Canada? En quoi ça va concerner ton âme? En quoi ça va te faire du bien? Alors, encore une fois, je relativise. Il y a toujours des bonnes choses à aller chercher. Mais faut savoir que c'est quand même à la maison qu'on se nourrit. Hein. C'est pas tous les jours chez McDo. Hein. On est d'accord? C'est important. C'est important. Ok. Mon troisième point, et c'est le dernier, rassurez-vous. Est-ce que les autres reconnaissent le Maître à travers toi? Oh là là. Moi, alors, j'ai pas pu afficher le truc, mais à la base, je voulais vous passer, vous savez, la pub de CTLM. Il ne suffit pas d'imiter pour ressembler. C'est vrai, hein. Franchement, alors pour le coup, ouais, je suis pas fan des pubs, hein, mais là, à quel point c'est vrai. Vous savez, tu peux avoir une vie de prière très rangée, une vie de service, une vie de prédication même. Ah, donc là, ne vous inquiétez pas, je me mets dedans, etc. Et au final, est-ce que c'est ça qui fait que le Maître, on le reconnaît à travers de toi? Je vais vous donner un exemple très simple, et j'ai trouvé que cet exemple, moi ça m'a parlé, que je l'ai reçu là il n'y a pas longtemps. C'est faites le rapport entre Nicodème et Jésus. Toi, Lénie, normalement tu sais. T'inquiète. Faites le rapport entre Nicodème et Jésus. Nicodème connaissait la parole par cœur, Jésus aussi. Ils enseignaient tous les deux. Ils avaient tous les deux des disciples à former. Ils avaient tous les deux une vie, je dirais, liturgique, encore une fois, qui respectait le sabbat, qui respectait les lois. Pareil, tout pareil. C'était les mêmes. Mais c'était pas tant les mêmes que ça. Parce qu'il y en avait un, quand il parlait, il disait au démon de sortir, le démon sortait. Quand il y en a un qui proclamait la guérison sur telle personne, la guérison arrivait. Quand il y en avait un qui disait maintenant, à la mer et à la tempête, tais-toi, ça se taisait. Bon, alors il y a quand même une différence en fait. Donc il ne suffit pas d'imiter pour ressembler. Donc il y a quelque chose... On va le lire quand même, allez, hop. On va prendre dans Jean 3, verset 4 jusqu'au verset 7. Donc Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Donc, moi, ma seule question pour toi ce soir, es-tu né de la chair ou es-tu né de l'esprit? As-tu appris une religion évangélique ou as-tu décidé de suivre un maître et un sauveur qui t'a dit, moi je t'ai racheté, maintenant c'est par là? Parce que, à force de suivre des beaux principes,
d'une vie bien rangée, etc., de chrétienté, comme ça. Mais est-ce qu'on est capable d'être attentif à ce qui est dit, à ce qu'il nous parle, au lieu de, je sais pas, t'es là, au lieu de, quel exemple je pourrais donner? T'es dans ton travail, ou t'es à l'école, ou t'es voilà, le Seigneur te dit, maintenant tu t'arrêtes, cette personne-là a besoin d'entendre mon nom. Est-ce que tu le fais? Mais j'avais un cours prévu, ou j'avais un truc, ou j'avais une réunion, je vais être 5 minutes en retard. Est-ce que tu es capable d'arrêter? Est-ce que tu es capable de t'arrêter, de dire, écoute, je sais pas pourquoi, faut que je te parle de ça? Est-ce qu'on est capable de vivre hors de notre religion évangélique, pour suivre non plus la religion évangélique, mais le Maître, Jésus? Parce que j'aime bien dire ça. En fait, ici, on pratique les choses comme ça, parce que voilà, on considère que c'est une bonne forme pour vivre l'évangile, pour vivre. Mais écoutez, je pense on sera surpris au ciel de voir entre les évangéliques, les catholiques, les voilà, qui aura réellement suivi le Maître. Je pense qu'on sera surpris. Et il faut être attentif à ça. Il faut tellement être attentif à ça parce que après, en fait, tout simplement, après, on éteint l'esprit. On éteint l'esprit. On n'est plus capable d'avoir des moments comme ce soir où on dit, mais Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Viens au milieu de nous. Et peu importe, en fait, si peut-être qu'on avait prévu, je sais pas comment ta liste était prévue, mais peut-être qu'il y avait un autre chant, et tu t'es dit, non, on reste sur ce chant-là, et voilà, là, on va avoir la présence de Dieu qui est prévue pour ce soir. C'est là, c'est ça. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on est capable de bousculer la religion évangélique de nos têtes? C'est tellement, tellement, tellement important. Je vais vous relire ce passage qui est tellement important. Jean 13, versets 16 et 17. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc il y a quand même une histoire, de pratique, on est d'accord, mais une pratique dans l'esprit. Donc ici, vous avez le cadre. Et dans ce cadre, est-ce qu'on est capable de laisser la vision au Saint-Esprit? Est-ce qu'on est capable de lui laisser la parole? Est-ce qu'on est capable de lui laisser la liberté? Moi j'aime bien prendre un exemple. Je prenais, c'est pas de moi, c'est de Matt Marvan. Mais voilà, il avait pris un coup à un bocal comme ça. Et il avait mis dedans évidemment un poisson. Et il dit, mais voilà, là c'est Nemo. Est-ce que si vous pensez que si un jour il dit, moi je veux vivre ma vie, moi, en dehors du bocal, il va pas survivre très longtemps, hein. Et d'ailleurs, il avait failli, hop là, mais non, il l'a pas fait. Mais est-ce que voilà, maintenant tu sais que toi, tu as ce cadre-là. Je dirais, toi, c'est pas un bocal que tu as, c'est un océan. Dans cet océan, est-ce que tu es capable de dire, bah, je reste pas fixé là, mais en même temps, je vais pas aller me balader à l'air extérieur? Parce que là, tu as tout ce qu'il faut pour vivre une belle vie. Tu as tout ce qu'il faut pour que le Seigneur agisse. Tu as tout ce qu'il faut pour que tu puisses vivre des expériences incroyables avec le Seigneur dans la vérité de la parole de Dieu. Ça, je pense que il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer. Ok. Et donc, une fois que... je reprends juste un dernier exemple, si vous voulez bien. Mais il y avait... parce que quand je parle du cadre comme ça, etc., je sais qu'on m'avait déjà posé la question, oui, mais vous savez, tu sais, dans la parole, chacun peut avoir son opinion un peu des textes, etc. Je suis tombé sur un gars, un prêtre, il n'y a pas longtemps, il dit, il feuillete comme ça, il fait, ah, c'est bizarre, j'ai beau chercher, je vois rien à propos de ton opinion. Je dis, ah la vache, il est violent quand même. Mais en fait, il y a quelque chose de vrai. Si on est vrai avec le Seigneur et que tu te laisses guider non plus par le texte seulement qui est mort, mais par l'esprit, tu sais que c'est pas ton opinion, mais c'est celle du Maître qui se révèle au travers de la parole. Donc, je sais pas pourquoi il faut que j'insiste. Écoutez, c'est important, je pense. Il faut juste que voilà, tu comprennes. La Bible, ça ne se lit pas cursivement. Ça se lit pas comme un roman. Ça se lit pas comme Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc. Ça se lit en cherchant la volonté de Dieu, en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire au travers de ce texte? Et là, tu vas être capable de puiser ce qu'il veut pour toi.
Là, on est en train de parler de la parole vivante du Seigneur qui sépare l'âme, qui sépare âme et esprit, qui sépare la moelle du joint, etc., etc. C'est hyper important. Donc, est-ce qu'on est capable de comprendre que maintenant, c'est plus une question d'opinion, c'est plus une question de ce que je pense, ce que je sais, voilà, mais c'est une question de l'esprit. Amen. Amen. Je vais pas aller beaucoup plus loin, mais vraiment, je pense que voilà, c'est important de comprendre que voilà, la vie de Dieu, elle ne se philosophe pas, elle se vit, elle se pratique. Et c'est comme ça qu'on développe des fruits d'amour, de justice, des fruits de sainteté, des fruits... Voilà, tout ça, ça vient d'une vie en accord avec la parole de Dieu et ce que le Maître déclare. Donc vraiment, pour conclure, c'est juste, veillons à ne pas tordre les choses précieuses que Dieu nous a données. Il y a un chemin qui a été tracé pour nous par le Maître. Il y a quelque chose qui nous a été donné mais des paroles profondes que le Seigneur nous a laissées, des trésors précieux comme ça, que le Maître nous a laissés. Mais est-ce qu'on est capable de les prendre tels qu'ils sont et de pouvoir reconnaître le Maître au travers de tout ça? Au temps de la fin, voici ce qui est dit du Seigneur Jésus. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. C'est lui notre Jésus. Hein. C'est lui notre Jésus. Moi franchement, j'ai hâte de le reconnaître. Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le reconnaître, j'ai hâte de savoir que c'est lui que j'ai servi pendant tout ce temps. Est-ce que, vraiment, c'est pas un grand appel que j'ai ce soir, mais vous inquiétez pas, je ferme les yeux et je vous laisserai faire comme vous le voulez. Mais vraiment que ceux qui ont envie d'être proches de ce que le Seigneur demande, de vivre la vie que le Maître nous a demandé de vivre, que ceux qui ont décidé de maintenant sortir de leur religion évangélique pour vivre une vie née de l'Esprit et née de la parole de Dieu. Vraiment, je vous invite à vous lever avec moi. Je vous invite à vous lever avec moi. Et on va simplement prier et demander sa grâce au Seigneur. Seigneur Jésus, je te demande maintenant, simplement, Seigneur, de faire de tous ceux qui sont levés maintenant, Seigneur, une œuvre encore de révélation, Seigneur, de qui tu es. De leur montrer, Seigneur, encore à quel point, peut-être dans des fois des choses qu'on a mis en place, dans des choses qu'on considérait bonnes à la fois, peut-être on a négligé le Maître, Seigneur, dans ces choses-là. Oui, Seigneur, je te demande que tu révèles cela maintenant. Je te demande que tu puisses encore affermir ceux qui en ont besoin, Seigneur Jésus, qui ont besoin de comprendre que oui, le Maître est à nos côtés jour après jour, qu'il nous aide à traverser les difficultés et les tempêtes, et que tu es là avec nous tous les jours. Seigneur, ô Éternel, je te demande que tous ceux qui se détournent aussi peut-être de ta voix, Seigneur, tu puisses les ramener avec cette main aimante, avec cette main pleine de compassion, de bonté. Relève-nous, Seigneur Jésus, on a besoin de revenir proche de toi, proche de ton cœur. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tous ces cœurs encore qui ont décidé de faire ce pas ce soir encore. Tu les bénis abondamment, Jésus. Merci pour cette parole encore que tu déposes en chacun. Ton nom tout-puissant soit béni. Amen. Amen. Amen.